Voilà 2 ans maintenant que nous gouvernons et il y a toujours urgence. Peut-être davantage encore. Urgence économique, comme le crient les salariés des usines de Belfort, d'Amiens ou d'ailleurs. Urgence sociale, comme le crient nos concitoyens des territoires isolés, comme le disent les personnels hospitaliers. Urgence écologique, comme le crient les jeunes Français à l'encontre de gouvernements, d'entreprises qui ne feraient pas assez. Urgence politique. Le 26 mai, l'extrême droite est arrivée en tête des suffrages en France. Comme dans beaucoup de démocraties occidentales, la radicalité politique, nourrie de l'obsession du déclin et de la peur de l'autre, structure désormais une part de notre vie démocratique. Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert, et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. Je connais les soupçons me concernant. Je viens de la droite, j'ai travaillé dans une grande entreprise française du nucléaire, je suis élu d'une ville industrielle, je ne pourrais donc ni rien comprendre, ni rien faire. Je trouve que c'est faire peu de cas de lecture ou de culture politique, peu de cas de mon expérience au Havre et peu de cas de ces 2 années de gouvernement. Mais oui, j'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité. Aujourd'hui, les jeunes nous bousculent dans nos familles, partout dans le monde et en Europe. Partout, nous constatons les dérèglements climatiques, la pollution de l'air, des sols et des mers qui menacent notre santé et la biodiversité. Alors je ne me ferai pas passer pour un autre. Je ne suis pas un défenseur de la décroissance. Je crois dans la science. Je voudrais qu'elle ait plus de place dans le débat public, que nos décisions soient davantage éclairées par elle. Je sais ce que notre pays doit à son agriculture et la chance qu'il a de pouvoir compter sur des agriculteurs exigeants et passionnés. J'aime l'industrie et je l'assume. J'admire ses salariés, ses ouvriers, ses techniciens, ses ingénieurs qui produisent. Je crois en l'économie de marché régulée par le politique, en l'innovation et en la force de la croissance. Je crois possible un nouveau modèle économique qui produise des richesses, donc de l'emploi, sans salir, sans contaminer, sans détruire, sans condamner ceux qui viendront après nous ou ceux qui vivent loin de nous. Je crois qu'à chaque fois que nous mettons une incitation financière publique en place, il faut s'interroger sur son efficacité réelle et songer à la façon dont les acteurs privés prendront un jour le relais. Il nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes. Car ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. Le premier axe de notre plan de bataille, c'est de rendre plus propre notre économie. Et tout d'abord, notre manière de produire notre énergie et de nous déplacer. C'est l'objet des 2 projets de loi dont vous êtes saisis, la loi d'orientation des mobilités, la loi énergie-climat. Le deuxième axe de notre plan de bataille, c'est de rompre avec le gaspillage, d'en finir avec un modèle de consommation dans lequel les mines sont toujours plus profondes et les montagnes de déchets toujours plus hautes. S'agissant de l'alimentation également, nous devons produire et manger mieux. Nous nous battrons en Europe, le président de la République l'a réaffirmé, pour garantir un budget de la PAC à la hauteur des besoins de la transition écologique. Un budget qui protège nos agriculteurs et qui leur donne les moyens de produire autrement. Nous réorganiserons également notre police de l'alimentation pour apporter aux Français davantage de garanties sur ce qu'ils consomment. Avec François de Rugy, le ministre d'État, je souhaite que les Français soient les premiers acteurs de la transition écologique. La Convention citoyenne pour la transition écologique et climatique constituera un moment de démocratie participative inédit. Elle pourra proposer de nouvelles mesures. Elle pourra en définir le rythme et les financements. Elle rendra ses conclusions au début de l'année 2020. Le gouvernement s'engage à traduire ces propositions en projet de loi, en mesures réglementaires, voire, pour les plus puissantes, à les soumettre à référendum. Le Conseil de défense écologique, pour sa part, s'assurera de la mobilisation au plus haut sommet de l'État pour faire de l'écologie une priorité de l'ensemble de nos politiques publiques.
Nous devons défendre aussi bien le climat que le pouvoir d'achat, la qualité de l'air que nos industries ou nos emplois. Nous avons là un nouvel en même temps à construire qui appelle au fond les mêmes dépassements. Dépassement des oppositions entre les producteurs et les écologistes, dépassement de nos habitudes de consommation, dépassement de nos postures. Il faut que nous arrivions à faire de cette transition écologique l'affaire de tous, et il faut que nous nous concentrions sur les résultats concrets dans le quotidien des Français. Je ne veux pas être l'homme des effets d'annonce, mais je veux que nous soyons la majorité des engagements tenus. Vous venez à l'Assemblée nationale pour nous demander de vous appuyer pour une nouvelle étape de votre politique après les élections européennes. Les députés de la France insoumise s'y opposeront. Ici, par nos votes, hors de ces murs, par l'action pacifique citoyenne, comme nous le faisons avec l'appel à référendum contre votre privatisation d'Aéroports de Paris. Notre désaccord, Monsieur le Premier ministre, n'est pas ponctuel, vous le savez bien, il est global, il implique deux visions du monde, un peu comme cette 5e République, qui est la vôtre, et qui est la monarchie présidentielle à nos yeux partout, et cette 6e République dont nous nous réclamons, qui est la démocratie partout. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas votre personne qui est visée, vous êtes un adversaire respecté. C'est la pratique libérale autoritaire de votre gouvernement que nous rejetons, celle de l'instrumentalisation de la justice et de la police contre les oppositions de toute nature. C'est la société d'extension des inégalités que vous développez, c'est le monde de l'irresponsabilité écologique que vous incarnez à nos yeux parce que vous êtes absolument et aveuglément hostile à toute planification écologique, c'est normal, puisque vous êtes un inconditionnel de la concurrence libre et non faussée.